Bonjour mes chers balsams, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui je vais faire un tirage sur le portail en Lion qui va se dérouler le 8 août. Ça va aussi être en lien avec une lecture tarot que je vais effectuer ce jour-là. Donc je vais répondre à vos questions et en même temps on va faire un grand soin de méditation ensemble, si cela vous va. Donc pour vous inscrire, vous aurez tout en description, en barre de description en bas de la vidéo si vous souhaitez vous inscrire. Et puis, comme d'habitude, à la fin de l'introduction, vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler les cartes et voir quel choix vous attire, en sachant que comme c'est un tirage général, eh bien il se peut qu'il y ait des messages qui vous parleront moins parce que ce sera adressé pour d'autres. Donc soyez dans votre juste discernement, ne prenez que ce qui résonne. Et puis si jamais vous hésitez entre deux, voire toutes les cartes, peut-être que vous aurez des informations complémentaires. Donc si vous avez dans votre charte pas mal de lions, ça peut être Lion en maison 10, ascendant Lion, signe du Lion, descendant Lion. Si vous avez pas mal de planètes en Lion, par exemple, ça peut être intéressant pour vous parce que cela va vous parler. Ok? Donc, moi, je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bonjour mes chers belles âmes, vous avez choisi protection ici. Vous êtes bien protégés. Nous allons voir ensemble ce que ce portail en lion va vous apporter comme lumière. Donc, sachez que j'ai déjà mélangé les cartes. Donc, nous allons découvrir ensemble quels sont les messages de ce portail en lion. C'est une énergie extrêmement forte. Et sachez également que sur mon Patreon, j'ai une canalisation sur l'énergie du portail en lion. Si cela vous intéresse, vous aurez toutes les informations en barre de description. Alors, laissez-moi voir un petit peu vos cartes. Il n'y en a aucune. Ah si, il y en a une qui est à l'envers. Très bien. Ah, il y en a deux qui sont à l'envers. D'accord. Ok. En fait, c'est comme si pour le moment, vous n'aviez pas encore récupéré votre royaume, votre empire, votre couronne, si je puis dire. Et que c'est en lien avec le timing divin, parce qu'il y avait quelque chose, ou il y a quelque chose à travailler sur le juste équilibre. Peut-être que vous êtes arrivé dans la vie avec quelque chose de très déséquilibré, soit en vous, soit dans votre famille. Ça peut être voilà, de toutes sortes. Et que c'est comme si vous aviez passé votre vie à vouloir retrouver cette couronne perdue, qui peut être vécue comme une forme d'injustice ou d'humiliation. Et si humiliation il y a quelque chose de transgénérationnel. Donc peut-être que vous êtes très lié à un ancêtre qui a vécu la même situation que vous, ou en tout cas qui a un peu la même signature au niveau de l'humiliation. Quelque chose qui vous a complètement blessé et qui a ramené un immense sentiment d'injustice, d'accord? Donc en fait, ce qu'on me dit par rapport à ce portail en lion, c'est que
il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé à ce niveau-là, hein, par rapport à ce que je viens de dire. Et en fait, on vous dit que vous n'êtes pas perdu sur le chemin et que par rapport à cette image de la couronne perdue, c'est que en fait, au travers de ce manque, quel qu'il soit, c'est également un moyen pour vous de retrouver votre estime, de, de remettre le bouclier pour vous protéger. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi d'ailleurs que vous avez protection ici, pour vous fortifier, vous solidifier, vous ancrer, être stable. En fait, vous n'êtes pas perdu. C'était vraiment pour retrouver votre stabilité. Et voyez, ce qui m'a mis aussi la puce à l'oreille, et cette carte est arrivée à l'envers, hein, c'est cette carte avec la couronne, mais la couronne qui est à l'envers. C'est comme si vous étiez vraiment à la recherche de ce bijou, de ce royaume perdu. Il y a comme un arrière-goût de ça. Et vous ne souhaitez qu'une chose, c'est de devenir la reine de coupe, c'est-à-dire de vous guérir émotionnellement et d'être stable au niveau émotionnel. Parce que chez vous, en fait, je sens que parfois, vous pouvez réagir très fortement en lien avec un sentiment d'humiliation et un sentiment de... comme si on vous illégitimait de quelque chose. Il y a vraiment cette blessure d'humiliation qui est là. Hein. Et vous voulez retrouver votre couronne et devenir plus stable émotionnellement, parce qu'il y a quelque chose qui vous fait réagir très fortement. Et c'est en lien peut-être avec cet aspect transgénérationnel. Et en fait, avec ce portail en lion, il y a beaucoup d'énergie de Sirius, eh bien, vous empruntez cette énergie du cavalier de Pentacle. Donc, vous allez à votre rythme, mais vous allez passer un portail justement pour remettre le couvert là-dessus, afin de démêler les pinceaux, parce que c'est comme si beaucoup de choses avaient été mélangées par rapport à votre propre blessure, par rapport à cette blessure transgénérationnelle, par rapport à ce qui n'a pas été résolu chez un de vos ancêtres et qui vous impacte dans cette vie-ci et qui vous plombe en fait. Donc il y a, avec ce cavalier de Pentacle, c'est comme si il allait y avoir une leçon, une situation que vous allez vivre et qui va vous permettre de mettre de la lumière là-dessus. Ouais, parce qu'en fait, moi je vois conjointement ces deux cartes. Donc, vous avez le 7 d'épée, d'accord, et vous avez secret. Quand il y a un secret familial, on n'a pas les tenants et les aboutissants pour comprendre son histoire. Et ça crée une souffrance intolérable. Tout est enfoui au niveau cellulaire. C'est pour ça qu'il y a ces œufs-là. Les œufs, en fait, c'est en lien aussi avec l'aspect cellulaire, parce que vous provenez de la cellule de vos parents, qui eux-mêmes proviennent des cellules de leurs propres parents. Donc, en fait, il y a un dialogue cellulaire constant avec vos aïeux et qui renferme des secrets en lien avec cette blessure d'humiliation qui vous impacte. Donc, tout a été gardé. C'était comme une chasse gardée, comme vous voyez là.
Donc ça n'a pas été dit, ça a été tu et c'est devenu un secret familial, gardé dans les tombeaux, mais aussi dans vos cellules. Et donc, durant ce portail en lion, c'est comme s'il y avait le besoin de lever le voile avec œuvre au jaune. Donc, le jaune, c'est aussi en lien avec le 3e chakra, qui est aussi en lien avec le lion, hein, puisque c'est en lien avec l'affirmation de soi, de côté assertif, le fait de s'affirmer, le fait d'être dans le jeu. Donc, il y a quelque chose qui va... c'est comme un appel du cœur pour vous. C'est comme si d'un seul coup, d'un seul, il y a quelque chose qui va tomber et vous allez vous dire, ah mais oui, mais bien sûr, il y a quelque chose de cet ordre-là. En lien avec une opposition. Vous savez, quand on essaie par exemple d'humilier quelqu'un, on va dénigrer la personne, on va la rabaisser, on va la blesser. Donc on va pas aller dans son sens, on va aller dans l'opposé par exemple de l'ouverture, on va aller dans l'opposé par exemple de l'amour. Donc il y a quelque chose que peut-être vous allez vivre qui va être comme une forme de confrontation, d'opposition, de querelle, de pique. Ça peut être de cet ordre-là. Justement pour mettre en lumière cet aspect-là, le fait d'être rabaissé et de voir ce qu'il y a en fait derrière. Comment ça vous impacte et voir que tant que vous acceptez d'être rabaissé ou d'être humilié, ben en fait, vous ne pouvez pas œuvrer au jaune. Vous ne pouvez pas dire je. Vous ne pouvez pas vous affirmer. Parce que souvent, en fait, quand on n'est pas préparé et que quelqu'un essaye de vous rabaisser ou de vous humilier, ça a un tel impact que vous êtes dans une forme de sidération. Vous ne pouvez même pas vous exprimer. Vous êtes tellement sous le choc, par exemple. Vous voyez? Et donc, là, on vous transmet cette information parce que peut-être que là, la situation sera vécue différemment parce que vous savez que c'est en lien avec ça que vous avez besoin de travailler. Donc vous allez peut-être voir les choses venir et peut-être pour la première fois, vous allez dire quelque chose, vous n'allez pas accepter, vous allez réfuter ou en tout cas, il y a quelque chose qui peut changer à ce moment-là. Donc, il va y avoir un imprévu, d'accord? Mais c'est imprévu, donc c'est pas encore passé. Donc, c'est une carte à l'envers, mais c'est un imprévu qui est quand même prévisible, là. Si je puis dire. C'est comme si on vous donnait un indice, quoi. D'accord? Pour que vous puissiez reconnaître. Donc, maintenant que vous avez cette information, on vous demande de suivre vos intuitions et d'être à l'écoute de cela. Poursuivre vos intuitions et ne plus vous taire, par exemple. Poursuivre vos intuitions et réfuter, par exemple. Ou poursuivre vos intuitions et dire que ça suffit maintenant. Ou voilà, vous verrez, mais il y a quelque chose, en tout cas, il y a comme une ouverture pour vous, et ça va être peut-être un premier pas pour vous, afin de réaliser que vous n'avez pas à accepter. Il y a comme un éclair de quelque chose qui va arriver. Et on vous demande de vous concentrer sur les vérités supérieures, c'est-à-dire que rien n'est personnel et que parfois on a besoin d'un miroir pour comprendre que ce qui nous affecte,
c'est en lien avec notre propre histoire. Et que la personne qui vous choque ou quoi que ce soit, c'est en lien avec son histoire à elle et qu'en réalité, ça n'a rien à voir avec vous. Mais cela vous impacte parce qu'il y a quelque chose qui est caché à votre conscience que vous n'avez pas voulu voir et qui, du coup, vous fait réagir. Donc là, vous pouvez réagir en connaissance de cause. D'accord? Et ainsi, ça va vous permettre de vibrer autrement avec l'as de bâton. Vous allez faire vibrer votre cœur, qui vous êtes, et il y a quelque chose qui va entrer en résonance avec votre âme, avec ce que votre âme a à dire au plus profond d'elle-même. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, et on vous dit, vous inquiétez pas, de toute façon, tu es protégé. Donc c'est pas pour rien que vous avez pris cette carte. Et vous n'êtes pas perdu. Tout ce qui arrive est juste afin que vous puissiez continuer à avancer sur votre chemin et à apprendre et comprendre qui vous êtes et accepter aussi qui vous êtes. On va terminer avec une carte de la petite magie de la lune. Celle-ci. Alors, ça parle de quoi? Voilà, de vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Et offrir sa vulnérabilité, c'est aussi de dire les choses, d'être authentique à soi. Et ça aussi, ça fait partie de la vulnérabilité parce que il y a toujours la possibilité que l'autre n'accepte pas. Mais à ce moment-là, en fait, vous n'en aurez plus rien à secouer les patates parce que vous aurez offert votre vérité. Et vous serez tellement fiers de vous, en fait. Vous ne vous sentirez plus abandonné, seul, à devoir endurer et à accepter toute forme d'humiliation. Ce sera fini. Vous allez poser des barrières et de plus en plus. Et c'est ce chemin qui vous est offert via ce portail en lion, mes chères belles âmes, qui va se dérouler le 8 août. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais le 8, je vais faire une lecture tarot afin de répondre à vos questions et aussi vous offrir un grand soin méditation. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous aurez toutes les informations en barre de description en bas de la vidéo. Et sachez également que sur mon Patreon, vous pouvez voir la canalisation sur le portail en lion si cette énergie vous appelle fortement. D'accord? Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage où vous avez choisi isolement. Et parfois, c'est vrai que c'est nécessaire pour pouvoir s'introspecter, pour pouvoir également se protéger, retrouver la paix en soi avant de retrouver le monde, n'est-ce pas? Nous allons voir ensemble comment ce portail en lion va vous influencer, ce qu'il va vous apporter. Et pour cela, en fait, vous avez des cartes ici que j'ai déjà mélangées et on va découvrir ensemble quels sont les messages pour vous. Alors, il y en a pas mal. Vous avez pas mal de cartes. Hein. Ouais. Vous en avez beaucoup. Alors, ouf, est-ce que je vais réussir? Ouais, j'ai réussi quand même à tout mettre. Ok, laissez-moi regarder un petit peu. Il y a comme en fait une forme isolement, il y a comme une forme de révolution qui peut être en lien avec une nuit noire de l'âme ou quelque chose, une épreuve que vous avez pu vivre
Et c'est comme si, comment dire, c'est comme si il y a quelque chose qui va exploser et qui va permettre de respirer pour vous. Et c'est ce que le portail en lion peut vous apporter. Alors qui sera suivi immédiatement par la pleine lune en Verseau le lendemain. Donc c'est des énergies quand même très fortes. Ok? Donc pour vous, peut-être que pour le moment, c'est pas agréable, c'est inconfortable, vous pouvez avoir des douleurs, vous pouvez ressentir des remontées émotionnelles comme ça qui peuvent survenir sans comprendre la raison. Peut-être que, par exemple, si vous êtes une femme et que vous avez vos règles, eh bien, plus que de coutume, vous ressentez tellement de choses et ça en devient presque gênant, une remontée émotionnelle. Vous pleurez à n'en plus finir, vous ne savez pas trop pourquoi. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait quelque chose qui convoquait pour faire exploser toute cette retenue, toute le fait d'avoir trop contenu, vous avez besoin d'exploser. Donc ça peut passer par le corps, ça peut passer par des pleurs, ça peut passer par une remontée émotionnelle, un truc un peu comme les montagnes russes. Et ça peut être inconfortable, mais pourtant ô combien nécessaire justement pour vous nettoyer. Et parfois, ben voilà, quand ça explose, c'est un peu comme l'orgasme, je veux dire. Quand vous avez un orgasme, et ben ça explose de partout et vous ne contrôlez plus rien en fait. Ben c'est un petit peu la même histoire. Si je peux faire une comment dire une si je peux porter une image là-dessus, d'accord? C'est juste pour vous faire comprendre le concept. Ok, bien. Hmm. Donc, on vous dit, vous inquiétez pas, si jamais vous avez des douleurs, s'il se passe des choses par rapport à votre corps, etc., etc. My body is a safe space. En fait, c'est un nettoyage actuellement. My body is a safe space. Ça veut dire que mon corps est un espace sécure. Donc, en fait, parfois, le corps, il peut réagir de plein de manières différentes et parfois pas du tout de façon attendue, mais c'est une manière pour le corps de pouvoir exprimer, de pouvoir lâcher aussi des choses. Et parfois, c'est pas joli à entendre, à voir, que sais-je, mais c'est pas grave parce que votre corps est dans sa vérité. Hmm. Hmm. Et donc, on parlait d'isolement, et cette carte est à l'envers. Donc, il y a comme un holà qui a été peut-être nécessaire, peut-être que vous avez posé des congés, peut-être que vous êtes en arrêt maladie, parce qu'il y a vraiment besoin de lâcher. Donc, le holà, par rapport au fait de sociabiliser, ou vraiment on a besoin de beaucoup d'énergie, donc là, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous calmer, d'être chez vous, d'être dans un endroit où vous vous sentez bien en sécurité intérieure pour pouvoir vraiment continuer à lâcher, à vous nettoyer et à purger, 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 continuer à purger à la manière de la nuit noire de l'âme. C'est pour ça que vous ressentez le besoin actuellement de vous isoler, de ne pas trop voir de monde, ou alors peu. C'est normal, d'accord? En fait, vraiment, on souhaite vous rassurer là-dessus. Non, vous n'êtes pas fou. Non, vous n'êtes pas folle. C'est un processus tout à fait normal et jamais ça s'est expliqué dans les livres d'école ou au travail. Mais c'est pourtant des choses qui arrivent et qui sont quand même assez courantes et c'est tout à fait normal. D'accord? Parce que peut-être que vous avez l'impression avec le 4 de coupe que vous êtes en manque de quelque chose, peut-être que vous vous êtes posé 1000 milliards de questions en vous disant non mais peut-être que c'est moi qui débloque, il y a peut-être quelque chose qui va pas, ou peut-être que je manque de vitamines, ou c'est peut-être une retombée hormonale qui fait que, enfin, non, en fait parfois c'est très simple comme ça, c'est
Donc, on vous dit que c'est normal que émotionnellement vous vous sentiez instable parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se jouer et c'est aussi en lien avec l'aspect de Sirius parce que bon, Sirius est aussi en lien avec le portail en Lion, mais néanmoins ce portail en Lion active en fait tout cela et vous aide. Comprenez que cela vous aide dans ce processus. Ce portail en Lion n'est pas là pour vous bloquer, hein, bien au contraire. Là, c'est super important de l'entendre parce que sinon vous allez entrer en résistance, en veux-tu, en voilà. Et c'est pas le propos, hein. Et on vous dit, vous êtes prêt à faire le grand pas. Vous êtes prêt à faire ce bond quantique, vous inquiétez pas. Donc là, c'est le fou qui jump. Parce que dans les créatures curieuses, dans ce tarot magnifique que j'adore, eh ben il y a deux fous. Il y en a un qui est prêt à sauter mais qui ne saute pas, et l'autre celui-là qui saute, d'accord, et qui ne demande pas son reste. Donc vous en fait vous êtes prêt à sauter. Donc vous inquiétez pas, faites confiance au timing divin, d'accord. Et moins vous serez en résistance et plus ça va couler à l'image de ça. Enfin, pas couler, couler, vous comprenez. Et pourquoi c'est un processus important et nécessaire? La première fois que j'ai eu une nuit noire de l'âme, j'ai vu les archives akashiques que je connaissais pas, hein. J'ai vu les archives akashiques, j'étais dans les cosmos et c'est vertigineux. Ça fait très peur et parce que c'est l'inconnu et en même temps ça ouvre un espace extraordinaire où il y a une compréhension du monde, du subtil, des guides, de ce pourquoi vous êtes là. Et ça dépasse l'entendement, ça dépasse qui vous êtes. C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus grand que soi. Et en fait, ça va vous ouvrir un espace avec la grande prêtresse ici. Ça va vous ouvrir un espace pour vous afin de comprendre ce qu'est la dualité. En fait, vous avez la plume blanche et noire ici, et puis avec la lune, le soleil. Ça va vous faire comprendre la dualité, ce que c'est, pour ce que c'est. Parce que souvent, en fait, quand on comprend pas, on est tout le temps contre, n'est-ce pas? On est tout le temps en opposition. Et donc, il va y avoir comme un nouveau chapitre qui va s'ouvrir à vous, où vous allez comprendre la portée de la dualité et voir ce qu'elle est pour ce qu'elle est. Et ça va vous permettre, avec tout ce qui se joue actuellement, ça va vous permettre de vous connecter à vos intuitions, à l'inconscient, à être en réceptivité et à entendre mieux, à ressentir mieux les choses. Donc c'est un profond nettoyage en fait qui se passe grâce, encore une fois, au portail du lion. Donc c'est une énergie qui va vous aider, qui va vous guider. Et oui, vous allez y aller à votre rythme avec le valet de bâton et ça va aller beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Peut-être que vous avez l'impression d'être coincé parce que, voilà, peut-être que vous vivez cette nuit noire de l'âme ou que vous vivez un inconfort ou peut-être que vous avez des douleurs, etc. Mais ça va aller plus vite que vous ne le pensez. Là, actuellement, vous avez l'impression d'être bloqué, mais ça va se débloquer, vous inquiétez pas. Et grâce à ce passage, vous avez quand même ce portail, encore une fois, et il y a la lune et le soleil qui est aussi en lien avec le lion, donc bon, c'est pas pour rien. Mais vous allez retrouver plus d'énergie, vous allez avoir plus de pouvoir, plus d'énergie. Bon, là je viens de voir, mais il y a quand même un domaine sur lequel, mais il y avait un exercice quand j'étais comédienne et j'avais fait un stage avec, il s'appelait Jean-Paul Denison. Il avait travaillé pour Peter Brook, qui est l'un des plus grands metteurs en scène de notre époque. Et donc, il était très drôle, ce monsieur, parce que lorsque j'avais fait ce stage, on faisait des exercices pour se décoincer un petit peu, quoi. Il y avait un exercice où on était en rond, il y avait des consignes, et on passait chacun son tour. Et parfois, en fait, pour changer l'énergie, le tour du jeu,
en fait, on faisait bloc. Donc il y avait ce bloc, comme si on bloquait fortement. Et vous, c'est à l'image de ce bloc, vous vous bloquez, mais alors gravissime, sur tout ce qui concerne le côté sentimental. C'est comme s'il y avait cette croyance que vous n'aviez pas le droit à l'amour, que vous ne méritiez pas l'amour, que vous n'étiez pas assez ceci ou pas assez cela par rapport à votre partenaire. Donc vous vous dépréciez par rapport à l'autre. C'est de toute façon, moi je suis ci, moi je suis pas assez, moi je suis trop ceci, etc., etc. Et donc il va y avoir un changement de cap, de spéculation. Il va y avoir un changement de cap par rapport à la romance. Donc peut-être que jusqu'à présent, peut-être que c'était catastrophique, ou en tout cas peut-être que vous avez eu des histoires où ça s'est arrêté, ou peut-être que avec votre partenaire, en fait, il y a des choses qui bloquent parce que c'est lié aussi à votre propre résistance par rapport à l'amour que vous pouvez recevoir de vous-même ou l'amour que vous pouvez recevoir de l'autre. Donc il y a vraiment quelque chose en lien avec le donner et le recevoir qui est haché chez vous, et notamment au niveau de l'amour. Ça peut être l'amour de soi, ça peut être recevoir l'amour de l'autre, ou le mérite hein, de se faire aimer, d'être en couple, etc. Donc il y a, c'est comme si en fait cette énergie que vous allez recevoir va vous permettre de travailler en fait sur cet aspect, parce qu'il y a comme c'est déséquilibré quoi, dès qu'il s'agit de l'amour, les sentiments, etc., etc. Ok, je continue. Et c'est pour ça que vous avez besoin de ce repos, et cette carte est à l'envers. C'est pour ça que c'est un repos forcé pour réviser tout cela, d'accord? Pour réviser votre opinion là-dessus, pour faire une halte sur vous-même, afin de considérer aussi toutes vos qualités, votre belle âme, vos talents, ce que vous avez de beau en vous. C'est aussi une manière de considérer cela tranquillement en vous, pour voir que, ben, si, vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé pour qui vous êtes. C'est pour ça qu'il y a le repos, qu'il y a l'isolement. C'est important pour vous retrouver, pour faire la paix avec vous. Et on me dit en fait, donc ça c'est pour expliquer un petit peu la situation par rapport à ce truc au niveau sentimental qui vous impacte. Je ressens très fortement ce truc de je me sens pas assez beau, pas assez belle, pas assez attrayant. Comme si vous n'étiez pas à la hauteur. Et pour contrecarrer cela, c'est comme si en fait vous avez passé votre vie à aller vers une ambition plus professionnelle, c'est-à-dire à tout donner au niveau du travail, ou ça peut être autre chose, hein, mais ou par exemple de vous occuper de vos enfants, ou même de vous sacrifier parfois pour ne pas consacrer du temps pour vous, vos besoins en tant qu'homme, en tant que femme, et pas simplement en tant que mère ou en tant que père. Vous voyez? Et c'est comme si vous aviez tout misé dans ce domaine-là pour pouvoir un peu oublier ce qui est un petit peu déséquilibré. Vous voyez? Et donc, dès qu'il s'agissait d'amour, de romance, c'était la girouette, donc auto-sabotage. Et ça dure depuis 3 plombes, hein, éternité. Et c'est aussi en lien avec un sentiment de trahison que vous avez pu vivre en amour. Ça peut être aussi une histoire familiale, ça peut être une trahison familiale ou amoureuse, d'accord? Mais c'est quelque chose qui vous a tellement affecté que il y a une conséquence, c'est-à-dire un blocage au niveau du sentiment amoureux ou le fait d'être considéré. Peut-être que vous venez d'une famille dysfonctionnelle qui vous a rabaissé, et donc vous avez eu une mauvaise estime de vous
alors que mais vous valez totalement le coup. Totalement le coup. Et on me dit, en fait, par rapport à cette... alors, on parle de pleine lune en Verseau et également du portail en Lion. Donc, voilà, c'est des énergies assez fortes euh, qui, 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 qui vont durer quelque temps, hein. Mais peut-être que vous allez avoir un arrière-goût de quelque chose en lien avec la trahison et qui va vous permettre, avec votre libre arbitre, de lever la tête hors de l'eau et de ne plus accepter ce qui n'est plus acceptable pour vous. Hmm. Et peut-être que, alors c'est marrant, ça peut, ça peut être en même temps, ça peut peut-être vous réveiller un sentiment de trahison où il y a une teneur, une signature comme ça, mais qui peut être aussi en lien avec une rencontre nouvelle que vous pourriez éventuellement faire et qui va vous permettre de reconsidérer ce cœur que vous avez. Et moi, ce que je vois là ici, c'est ce grand cœur que vous avez en vous. Tout ce que vous avez à offrir. Parce que vous êtes porteur, vous êtes porteuse d'une très grande lumière. Quand vous acceptez d'être qui vous êtes, quand vous vous honorez, quand vous vous respectez, quand vous ne vous laissez plus marcher sur les pieds, quand vous écoutez les rythmes de votre corps et que vous n'êtes plus contre vous-même. Vous avez une telle beauté en vous à ce moment-là que les choses peuvent changer drastiquement. Ah, bah tiens, bon, ça m'étonne pas. Du coup, ça va vous permettre d'avoir le choix d'ouvrir votre cœur. Ouvrir votre cœur, c'est reconnaître qui vous êtes, reconnaître votre pouvoir, reconnaître votre beauté intrinsèque, reconnaître vos qualités, reconnaître vos dons, reconnaître votre lumière. C'est tout cela. Et il n'y a rien de plus puissant que lorsque vous ouvrez votre cœur. Et à ce moment-là, vous pouvez pratiquer la positivité et vous ne serez plus en résistance avec vous-même. Et vous comprendrez de plus en plus que ce que vous renvoyez aux autres et ce que on vous renvoie, en fait, c'est que vous êtes une belle lumière et que vous avez besoin d'honorer cette lumière en pratiquant la positivité. Et c'est comme cela et uniquement comme cela que vous pouvez retrouver le roi de coupe que vous êtes. Mais pour le moment, cette carte est à l'envers. Et c'est normal, parce que vous êtes en travaux de maintenance pour accéder à ce roi de coupe. Donc c'est magnifique parce que vous allez vous ouvrir, vous allez accepter de plus en plus d'aller vers l'inconnu et de vous reconnaître. Et c'est finalement cette ouverture qui vous est proposée avec ce portail en Lion et cette pleine lune en Verseau qui arrive le lendemain. Donc c'est des énergies qui vont continuer quelque temps. Et donc c'est pour ça que vous avez besoin de vous isoler et que c'est tout à fait normal. C'est comme un passage à niveau pour aller vers l'inconnu, vous retrouvez vous et peut-être retrouver quelqu'un qui sait et changer la donne par rapport à votre estime, par rapport au regard que vous portez sur vous et retrouver ainsi des émotions nobles pour vous en ouvrant votre cœur. Donc c'est un message vraiment magnifique, mes chères belles âmes. Et je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. C'est vraiment quelque chose
ce tirage me touche beaucoup parce que j'étais vraiment, vraiment avec vous. Donc, n'hésitez pas à liker si vous le souhaitez. Si vous souhaitez partager, n'hésitez pas non plus. Et de vous abonner également en activant la clochette pour recevoir les notifications futures pour une prochaine guidance. Et sachez également que j'ai un Patreon où je fais des canalisations et j'ai fait une canalisation justement sur le portail en lion. Si cela vous intéresse, vous aurez les informations en barre de description en bas de la vidéo. Et sachez également, si jamais le portail en lion vous parle, que je vais faire une lecture tarot le 8 août et répondre à vos questions. Il y aura également un soin méditation. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous aurez toutes les informations en barre de description pour vous inscrire. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite, mes chers belles âmes. Bonjour, mes chers belles âmes. Comment allez-vous? Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Et vous avez choisi cette carte-là. Nous allons voir ensemble ce que ce portail en lion va vous apporter, parce que nous sommes régis par les énergies de la nature, des cycles, des planètes. Et j'ai déjà mélangé les cartes, il y en a pas mal. J'espère pouvoir mettre toutes vos cartes. Nous allons voir cela ensemble. C'est toujours un plaisir en fait de faire ces tirages, vous savez. Alors, oui, il y en a pas mal hein, des cartes. J'espère que je vais pouvoir tous les mettre. Oui. On va dire que oui. Hein. Eh ben, tout juste. Alors, laissez-moi voir un petit peu, parce qu'il y a quand même des cartes qui sont à l'envers. Ok. Donc vous, très clairement, c'est en lien avec votre besoin de liberté et de paix. Je sens que pour certaines personnes, vous êtes en lien avec les énergies andromédiennes. Ouais. Ouais, en fait, même si c'est la carte la paix ici, c'est aussi avoir la paix, c'est-à-dire se libérer, être libre de faire ce que l'on souhaite, de ne plus se sentir emprisonné qui est important pour vous. Hein. Ce sentiment de liberté, d'équilibre à retrouver est important pour vous. Hein. Et c'est pour ça, moi je vois ici un peu comme les 4 points cardinaux. Donc ici, ça parle de focus, donc de concentration. C'est comme si en fait, il était nécessaire pour cela de vous aligner avec qui vous êtes, d'être cohérent, cohérente avec vous-même, pour pouvoir être en paix, être en équilibre, pour pouvoir vous libérer et vous sentir libre dans ce que vous souhaitez. Et il y a un élément qui vous manque pour cela, parce que cette carte est à l'envers, c'est donc vous avez la lavande. La lavande, regardez la couleur, elle est plutôt de couleur mauve violette là que vous voyez, qui est aussi en lien énergétiquement et spirituellement parlant au 7e chakra. Il y a comme un blocage à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui se refuse. Ça peut être aussi en lien avec le mental brouillé, le mental qui peut s'évaporer, le mental qui fume, selon là où vous en êtes, selon votre sensibilité. Et ça vous empêche d'accéder pleinement à votre 7e chakra qui est en lien avec la canalisation, avec la connexion avec les guides, etc. Et c'est comme si, en fait, c'est peut-être inconscient,
Mais c'est comme si vous attendiez que cela se manifeste et comme si vous étiez spectateur de cela. Non, vous n'êtes pas spectateur. Vous êtes acteur de votre vie. D'accord? Donc là, vous avez le 4 de Pentacle ici. Donc là, il est un peu comme en attente, en espoir de quelque chose, que cela arrive. Mais non, 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 vous pouvez attendre à Saint-Glinglin. Hein. C'est à vous de manifester. Et c'est peut-être aussi d'ailleurs une addiction chez vous, un peu cachée, qui est d'être en position d'attente. Ça peut être une addiction. C'est-à-dire, alors que vous en soyez conscient ou pas, mais c'est comme si, oui, vous attendiez que les choses arrivent pour vous, vous attendiez le Messie, vous attendiez la personne qui va vous sauver, ou vous attendez la providence, vous attendez que quelque chose se manifeste, que vous attendez une opportunité, et vous êtes toujours en attente du coup de quelque chose. Ça peut être une addiction. C'est marrant, je vois une femme, ou je vois quelqu'un soit qui se déguise en femme, ou soit qui est une femme, mais qui a une forme de cape noire, qui est un peu dans l'ombre et qui essaye de vous maintenir dans un truc de pantin, voyez. Il y a peut-être un ancêtre euh, qui vous met un peu dans cette énergie de position d'attente. Attendre que les choses se passent, attendre que... Comme si, en fait, vous ne pouviez pas être acteur, comme si vous ne pouviez pas démarcher, comme si vous ne pouviez pas entreprendre. Hmm. Ouais, alors c'est marrant parce que avec le 7 d'épée, là, ça traduit aussi pour moi un peu ce truc, soit d'un ancêtre, soit de... Et je vois justement cette couleur noire, là, avec une cape. Cette personne est un peu cachée, donc ça peut être un ancêtre, ça peut être... C'est marrant. Ça me fait penser aussi un peu à la magie noire, mais qui peut être en lien avec l'aspect transgénérationnel et qui vous poursuit un peu et qui vous met là-dedans, dans cette situation d'attente, vous voyez? Hmm. Alors, ce qui est intéressant chez vous, c'est que vous avez la 9 d'épée, mais avec beaucoup d'œil sur vous, comme si tous les regards étaient sur vous. Mais moi, je vois ici aussi, voilà, ne prenez vraiment que si ça résonne pour vous, mais j'entends encore une fois cette histoire de magie noire qui n'est peut-être pas directe, mais qui est associée à un côté ancestral, ou peut-être quelqu'un a subi cette magie noire, et peut-être que cet ancêtre est en lien vibratoire avec vous, et ça vous influe, et ça affecte votre santé. Ça peut être la santé mentale, ou ça peut être justement lié à cette addiction dont je vous ai parlé, qui est d'être dans l'attente, dans une forme de soumission, à ne pas pouvoir entreprendre, à ne pas risquer, à ne pas faire. Vous voyez? Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Hein. Et c'est comme si, en fait, cette énergie du portail en lion pourrait vous permettre de mettre de l'ordre là-dedans. Peut-être que vous allez ressentir une énergie, ou peut-être que vous allez faire un rêve qui va vous permettre de réaliser quelque chose en lien avec ce qui a été dit, ou en tout cas de la même teneur. Et il y a quelque chose que vous allez réaliser, mais qui peut être encore caché, mais il y a quelque chose que vous allez réaliser. Parce que parfois, pour réaliser une chose, on procède par étapes. D'accord? Ça peut arriver. Donc, il y a quelque chose qui va se remettre en ordre peu à peu grâce au portail du lion.
Hmm. Ouais, c'est donc là, en fait, vous avez Mars le conquérant. Donc Mars, c'est une énergie très forte d'action, hein. Ça peut être le conflit, ça peut être être comment dire dans l'action, d'entreprendre, de faire des choses. Et c'est comme si c'était bloqué par un tissage. Vous avez le tissage ici, d'accord, avec rêve. Donc c'est vraiment en lien au niveau énergétique. Donc vous allez peut-être recevoir des réponses dans vos rêves, hein, cette semaine. Donc regardez. Et c'est comme si, moi, ce que je vois, il y a la planète Mars, mais c'est comme si il y avait ce tissage devant Mars, hein, et ça vous empêche d'actionner les choses, ça vous met en position d'attente. Et il y a quelque chose au niveau ancestral. Donc vous vibrez avec un ancêtre qui est en lien avec ça, hein. Hmm. Donc il y a quelque chose de caché avec Freya ici. Il y a quelque chose de caché. C'est comme si cette jeune femme, elle était cachée derrière la nature. Elle se cachait pour pouvoir se protéger. En fait, c'est vraiment pour pouvoir vous protéger de quelque chose. Et confortée par Athéna avec le bouclier que vous voyez ici. Vous voyez? Comme s'il y avait du danger à actionner les choses. Il faut se cacher. C'est un ancêtre qui vous parle là, hein. C'est vraiment un ancêtre qui vous parle. Et ça vous, sans en, sans vous en rendre compte véritablement, ça vous met dans l'impasse. Et cette carte est à l'envers. Sans vous en rendre compte totalement, ça vous met dans l'impasse au niveau de l'action pour entreprendre quelque chose. Ça peut être au niveau d'un projet, ça peut être au niveau d'un changement de carrière, ça peut être un changement de vie, qu'importe. Mais s'il y a vraiment ce truc-là, cette chape de plomb, comme si vous vous sentiez empêché, comme si, ben, ce sentiment d'impasse, c'est vraiment en lien avec ce qui a été dit, hein. Et donc, c'est une opportunité pour vous, grâce au portail du lion, et peut-être grâce à un rêve que vous allez faire, de vous rendre compte de cela, que c'est pas juste un rêve, c'est que ça fait partie de votre réalité et qu'il y a une raison derrière. Et en prenant conscience de cela, ça va vous permettre, alors ça va pas tomber comme ça non plus, mais ça peut vous permettre de créer une renaissance pour vous, de changer la donne. Donc pour certains, pour certaines, vous avez besoin de nettoyer ça, hein, de nettoyer cette énergie, de vous libérer de cela pour avoir la paix, pour être en paix avec vous et ne plus être prise et drainée en arrière par cette entité, par cet ancêtre qui vibre avec vous, hein. Hmm. Et cet ancêtre, en fait, ne vous veut pas de mal, hein, friendship. Quand, par exemple, vous êtes paralysé, pas paralysé, mais vous êtes aussi paralysé forcément, mais quand vous êtes parasité par un ancêtre, il ne vous veut pas de mal, hein. Il a besoin de vous. Il a besoin de cette hôte pour pouvoir se nourrir, hein. D'accord? Donc c'est pas euh, comment dire? C'est pas à éliminer ou quoi que ce soit. C'est à libérer. Et pour vous et pour cet ancêtre. Deux en un. Comme le shampoing. Hmm. Donc, on vous demande de vous libérer de vos peurs par rapport à l'inaction ou alors de vous libérer de cette peur, de ce parasitage. Parce que oui, c'est quelque chose de caché, mais à partir du moment où vous en avez connaissance, donc attention, hein, ne prenez que ce qui résonne, ok? Et si ça ne vous parle pas du tout, eh bien peut-être que c'est pas ce choix pour vous, hein, ok?
Donc, il s'agit aussi de se libérer de cette peur peut-être que vous pouvez avoir par rapport au parasitage, comme si c'était quelque chose de dangereux ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Cet ancêtre ne vous veut pas de mal, ok? Il est nécessaire de vous éveiller à votre vulnérabilité, c'est-à-dire de vous éveiller à vos peurs, de les accepter, de les accueillir pour pouvoir transformer cela. Et ainsi, accepter cette vulnérabilité en vous, parce que lorsque, par exemple, vous êtes parasité par un ancêtre, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a un vide en vous qui est aussi à combler. Parce que sinon, si par exemple vous faites un travail uniquement sur le parasitage, eh bien, sitôt dit, sitôt fait, et puis après, il va y avoir un autre parasitage d'un autre ancêtre ou d'une autre entité, parce qu'il y aura toujours ce vide. Et il y a quelque chose à travailler par rapport à ce vide. C'est pour ça il est important de vous éveiller à votre vulnérabilité. D'accord? Ouais. Donc, avec le 4 d'épée, moi, ce que je vois ici, en tout cas, c'est que vous allez recevoir des réponses dans vos rêves, dans l'inconscient. Vous allez recevoir un signe qui va vous conforter dans ce qui vient d'être dit, si vous n'en avez pas conscience. OK? Et à ce moment-là, les choses peuvent aller très vite avec le cavalier de bâton. C'est l'énergie qui est la plus rapide. Donc, ça peut aller très vite, mais il est nécessaire de d'accueillir ça, d'accueillir cette information pour ce que c'est, parce que ça va créer une forme de libération pour la suite et ça peut aller très vite, vous voyez. Et vous avez encore le feu, donc l'énergie du feu, l'énergie du lion est super importante pour vous parce que ça va vous permettre de nettoyer, de brûler rapidement ce qui n'a plus besoin d'être. Et ainsi, vous allez pouvoir devenir la first lady de votre vie avec la reine de bâton. Donc, vous allez pouvoir prendre des décisions, vous allez pouvoir actionner les choses avec le cœur et vous ne serez plus dans cette énergie d'inaction, comme si vous n'aviez pas le choix ou comme si vous vous sentiez bloqué. Vous allez vraiment devenir actrice de votre vie. En fait, c'est ça qui est dit avec la reine de bâton. Et vous allez mettre de la lumière là-dessus. Et c'est ce que va vous apporter cette énergie du portail en lion. Donc c'est vraiment magnifique, mes chers belles âmes. Incroyable. Et ça va, et vous n'allez plus vous sentir bloqué comme avant. Vous n'allez plus vous sentir inactif, inactive. Parce que ça vous empêche finalement d'accéder vers la paix, la liberté, l'équilibre en vous. C'était vraiment la clé de voûte chez vous. Donc, je suis très heureuse de vous avoir apporté ce message de la part de vos guides. Et si ça a vibré, merci infiniment de liker. Vous pouvez également vous abonner si vous le souhaitez en activant la clochette pour recevoir les futures notifications des guidances à venir. Et sachez également que le jour de la pleine lune en Lion, le 8 août, je vais faire une lecture tarot suivie aussi d'un grand soin de méditation. Donc, si vous souhaitez y participer pour que je puisse répondre à votre question, eh bien, vous aurez toutes les informations en barre de description en bas de la vidéo. Et sachez également, si l'énergie du portail en Lion vous parle, j'ai fait une longue canalisation sur mon Patreon, justement sur l'énergie du portail en Lion. Donc, si cela vous intéresse, pareil, vous aurez toutes les informations en barre de description pour aller vers mon Patreon. Et puis moi, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes.